Ok. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Alors, j'ai eu un petit problème, j'avouerai. Je voulais mettre à jour le jeu, il m'a dit que c'était impossible. Du coup, je retélécharge le jeu. Je me suis pas fait chier à. Je vais pas vous aller voir s'il y avait une autre solution. Je me suis dit plutôt que de galérer un tout petit peu, je me suis dit vas-y. Je désinstalle, tu remets, ça serait efficace quoi. Quand on a un problème, on redémarre, vous connaissez. Ou pas. Vous connaissez peut-être pas ceci. Moi, c'est un truc que j'aime bien. Quand il y a un problème, j'efface tout, je reprends quoi. C'est radical, mais c'est efficace quoi. Ouais, téléchargement terminé, ça prend pas très longtemps. Le dézippage sera peut-être un poil long, mais peut-être moins que la mise à jour, ceci dit. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Hop, dézippage. Voilà. 4.1 directement quoi. Et voilà, mesdames et messieurs. Alors, allons voir un petit peu. Bon, j'ai vu qu'il y avait en effet une première grosse mise à jour. Alors, dans les changelock, j'ai déjà vu des petits trucs. Alors, ils ont corrigé des rapports sur des petits bugs graphiques. Correction du tournoi des 100, je ne sais pas ce que c'est. Et on a une machine à code qui est installée dans la chambre de raid parce qu'on a eu, mesdames et messieurs, on a eu le droit à un nouveau code pour Ogerpon, qui est un Pokémon de la 9G. Donc ça, c'est cool. Alors, on a une diminution du taux d'aggro dans certaines tours, je sais pas de quoi il parle. Un ajout d'un auto-heal avant le boss du chapitre 2. J'avoue, je m'en souviens plus. Une correction du Darumacho dans le Spark Safari, mais ça, on n'y est pas encore. D'un point qui redéclenche la méga. S'il y a un bug, apparemment. Si on parle aux infirmières, on va pouvoir redéclencher les combats en méga évolution. Correction du hauteur du sprite de Jarpon. On a un anti-crash de script, etc. On a un Dauphine qui évolue au niveau 38. Et on a un buff d'un boss secret. Je ne sais pas lequel c'est. Je suis embêté par la fenêtre. Ensuite, nous avons un nouveau pack qui a été fait hier à 14h. Donc hier, vendredi. Pierre et Marc ne font plus crash. On a un ajout de l'objet Cable Link pour faire évoluer les Pokémon par échange. On a les Ilécumes qui ont de nouveau des Pokémon sauvages. Correction d'un bug sur la quête un père de famille, je ne sais pas laquelle c'est. Correction de certaines traductions. Le bug du combat triple qui est à nouveau fixe. Mordudor qui évolue maintenant avec une masque à pièces. Ça, c'est assez incroyable. On a la correction de menu qui faisait crash apparemment le tournoi. Ça, j'avais pas vu la mise à jour du coup, qui était disponible aujourd'hui, enfin hier quoi. Donc j'avoue que j'ai un peu merdé, c'est un peu my bad, mais voilà, on a un boss secret qui a été qui a été un peu up. J'avoue que ça me fait un peu peur, on va pas vous mentir. Je ne suis pas très serein quoi. Ça c'est le salon pub stream. J'ose jamais faire ma pub parce que en vrai bon, je me sens un peu comme une merde quand je fais ma pub. Je suis un peu en mode ouais alors vous savez moi je stream Pokémon. Et en vrai ça me fume la gueule quoi. Parce que je suis le seul à pas oser quoi. Genre ma dernière vidéo Pokémon là que j'ai faite sur YouTube, c'est un mec super sympa qui l'a posté pour moi quoi la pub. Moi j'ai pas osé moi aussi. C'est un mec j'ai même pas demandé, il l'a fait par lui-même, j'étais en mode ah ouais, vous êtes super gentil, moi je mérite pas, mais c'est très gentil quoi. Composition. J'ai eu un rien à foutre de One Piece. Je l'ai eu. Rien à foutre de One Piece BG, désolé. My bad. C'est un peu hardcore. Ça me fume. Mais voilà, donc on va continuer un petit peu le jeu. Incroyable le jeu évidemment. Franchement, je sais que des fois, on est sur internet, il y a un nombre de gens qui forcent, on va dire, le ressenti puissance 20 000. Mais je vous jure que Pokémon Réunion, c'est pas très loin de me faire autant d'effets que Baldur's en vrai. Après, là, c'est très différent. Parce que Baldur's m'a eu par surprise. Et j'ai kiffé l'univers Donjons et Dragons après Baldur's. Là où Pokémon, je kiffais déjà l'univers, j'étais déjà un peu fan de Baldur's, de Pokémon. Et Pokémon Réunion, c'est juste venu corriger tous les défauts un peu des jeux Pokémon qui existent, en ayant une meilleure histoire avec un enjeu qui est plus important, des dialogues mieux écrits, et surtout une histoire qui prend plus de place que dans les autres jeux. Une facilité qui est plus difficile, alors ça c'est un peu chiant par certains moments, mais en vrai il le faut bien, et c'est un peu chiant j'avoue par certains boss. Mais ça, mis de côté, le jeu est incroyable. Et en vrai, le Baldur's est devant parce que Baldur's a réussi à me faire le même effet sans que je connaisse rien du tout à l'univers. Là où Pokémon, il y avait déjà une base, j'étais déjà fan de Pokémon. C'est quasiment la seule différence au final, quoi.
Ça, et le fait que Pokémon Réunion, c'est techniquement pas encore terminé, donc c'est dur de parler du jeu entier, parce que pour l'instant, Pokémon Réunion n'est pas terminé, on a 3 chapitres sur 4. Le 4e sortira quand il sortira, mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas vous dire, ouais, le jeu est génial, je connais pas encore la fin. Tout ça, je sais pas où ça aboutit pour l'instant. Et en vrai, ça se trouve, la fin peut me décevoir, je pense pas. En vrai de vrai, entre nous, je pense que la fin ne me décevra jamais. Mais, si on est réaliste, moi je suis plus optimiste que réaliste en général, mais si on est réaliste, ça peut être décevant. Moi je ne pense pas, je pense que le chapitre 4 sera la conclusion d'un pur chef-d'œuvre en fait. Donc j'attends de voir. Mais franchement, je pense très sincèrement que le jeu restera dans son top. Le chapitre 1 est incroyable, le chapitre 2, j'ai moins de souvenirs que le 1 parce que le 2 je l'ai fait qu'une seule fois. Mais le 2, j'ai des souvenirs du Deoxys Paradox, j'ai des souvenirs de toute la partie avec Narcisse, qui est très bien écrite d'ailleurs. Et j'étais en mode, d'ailleurs, je savais qu'il n'y a pas très longtemps, dans le chapitre 3, j'étais en mode, peut-être on va croiser Narcisse dans ma tête. En fait, j'avais oublié qu'il était mort. Ouais, my bad, j'avais un peu zappé ce moment-là, quoi. Mais là, en plus, on développe des personnages. Là où Narcisse, j'en avais, entre guillemets, un peu rien à taper. Là, on rentre dans des personnages que j'aime beaucoup, comme Belladonis, ou alors des personnages qui m'intriguent énormément, comme Ezekiel, ou alors des personnages qui sont Osef, mais qui arrivent à avoir de l'importance, comme Basile. Le tout avec un poil de fanservice qui est quand même incroyable, avec tous les personnages qui reviennent, sous forme de tournoi, et avec une histoire qui... Je veux dire, Alexandre, jamais j'aurais pensé qu'il aurait une importance comme ça dans l'histoire. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Même si, vu comme ça, je pense plus ou moins que ça a l'air plus ou moins évident en vrai. Moi, je pense que le personnage là qui a Darkrai, là, dont je retiens jamais le nom, je pense que ça doit être le dresseur super entraîné d'Alexandre, qui a déjà créé un premier truc et qu'on va l'affronter en finale. Voilà, ma théorie pour l'instant c'est ça. J'avoue. Badoum, badoum. Par contre, vous voyez, en parlant de Pokémon, le jeu de cartes sur téléphone, je n'y joue déjà plus. Je l'ai pas ouvert depuis au moins 2 semaines, quoi. Bon, j'étais content qu'il y ait Majaspic, j'ai enchaîné les combats quand il y avait Majaspic, et ça s'est arrêté là, quoi. Après, c'est par phase, hein. Là, j'avoue que ma phase, elle est plus dans écriture de films Lego, plus que dans jouer à Pokémon, quoi. À part Pokémon Réunion, quoi. Là, quand j'ai mon téléphone entre les mains, je préfère écrire, pour l'instant, je préfère écrire mon film, mes films, plutôt que de jouer à Pokémon, quoi, sur mon téléphone. Information complémentaire, exécuter quand même, t'inquiète, et confiance en moi, mon pote. Alors, je regarde juste que ça s'affiche pour vous, mesdames et messieurs. Voilà, donc le jeu se lance. Je vais checker, normalement vous devriez avoir le son qui apparaît. Je vais quand même checker au cas où. Nickel. Ok, mesdames et messieurs, vous êtes prêts? Nous sommes partis dans l'aventure de Pokémon Réunion. Alors, la dernière fois, nous avons fini la phase 3 en affrontant l'équipe des coups critiques, je crois, avec Fildrong, Red et Maître Armand. Et là, Everett nous a dit avant de nous coucher qu'il nous a demandé s'il pouvait nous parler. Alors nous sommes là, nous allons parler à Everett, mesdames et messieurs. Vous avez l'air en forme. J'ai observé votre performance durant ce second tour du tournoi. Vous avez dû faire face à beaucoup de dresseurs pour le moins intéressants. Pour ma part, j'ai continué à enquêter sur cet archipel, sur cet Alexandre. Vu l'heure, inutile de se déplacer jusqu'au croiseur pour en discuter. Bref. Je me suis rendu au sein du bar où travaille l'homme à l'origine de ce tournoi, et en effet, il possède bel et bien une technologie relativement avancée. Cela serait semblable à une technologie que j'ai aperçue récemment. On aurait dit quelque chose de semblable à la création d'êtres artificiels, ou de cyborgs. Je me suis donc permis de pénétrer leur système informatique. La plupart des données quant à ce projet semblent avoir été supprimées. Ceci dit, j'ai pu tout de même retrouver certains noms. Un certain Fuji, Auguste, mais aussi Alexandre auraient tous les trois travaillé sur un projet secret qui aurait vu le jour dans ce laboratoire en dessous du bar. Malheureusement, je n'ai aucune information concernant ce projet.
Tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il s'agit bel et bien de quelque chose ayant un rapport avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je peux vous dire que quelque chose a été créé au sein de ce laboratoire, et je peux aussi vous affirmer que cela date d'il y a quelques années. Mis à part ça, rien d'étrange concernant ces personnes. J'imagine que cet Alexandre est effectivement l'organisateur qu'il prétend être. Mais ce projet mystérieux m'intrigue. Mis à part cela, j'ai aussi plusieurs autres informations à vous communiquer. J'ai enregistré très récemment des signaux appartenant à ceux de la pierre d'Astra au sein de l'archipel. Des signaux qui seraient même similaires à ceux émis par des transporteurs. Auriez-vous par hasard assisté à quelque chose de semblable? Pardon? La team Rocket? Je vois. Il disparaît dans un bruit semblable à celui des transporteurs. Voilà qui devrait potentiellement affirmer ma théorie concernant l'utilisation potentielle de transporteurs au sein de l'archipel. Merci de votre coopération, Hero Red, comme d'habitude. Je vais également poursuivre mes recherches dans la zone 0, mais je vous recontacterai très bientôt parce que j'ai un très mauvais pressentiment concernant ce tournoi. Prenez soin de vous, Hero Red. Allez, à plus, mon pote. Ok. Alors, la dernière fois, on avait pu acheter 2 Master Ball et une Latiasite. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais on voit Latias, vous saurez qu'on le capturera là, avec la Master Ball et qu'il bégaye-évoluera. Elle est où la machine à code? C'est celle-là, vous pensez? On a 2 codes à mettre. En théorie, je crois qu'on a 2 codes à mettre. Je crois que même le premier, je l'ai pas mis comme un code. Et je suis étonné de pas l'avoir parce que je pensais que je l'avais mis, vous voyez. Je suis un peu un baiser de pas l'avoir mis le premier en vrai. C'est à quel moment je l'ai pas mis, quoi. Je vais perdre le premier code, tant pis, on verra ça après. On va mettre le deuxième, qui lui est sur... +5 plus, ok. Roger Pond, mesdames et messieurs. Et voilà, mesdames et messieurs, nous avons Ogerpon, Pokémon légendaire de la 9G, avec ses masques. Est-ce qu'on s'en servira? Je sais pas. C'est marrant comme Pokémon, hein. De là à s'en servir, je sais pas quoi. Résumons la situation. Cet appareil permettrait de capturer ou de potentiellement faire apparaître des Pokémon provenant d'autres époques, d'après les rapports de ses professeurs. Une expédition aurait été menée au sein de cet endroit il y a quelques années et un chercheur du nom de Bruyère aurait été victime d'une amnésie inexplicable, portant sur lui des notes dont il ne se souviendrait plus. Il aurait également rencontré un Pokémon du nom de Terrapagos qui serait responsable de plusieurs événements dans la région de Paldea, dont l'apparition de Pokémon d'autres époques appelés Paradox. Le Pokémon serait donc possiblement responsable de l'apparition de ces Pokémon provenant d'ailleurs, en pouvant potentiellement agir sur l'espace-temps. Mais, d'après mon analyse, les rapports concernant les Pokémon Paradox de cet homme semblent dater d'avant une potentielle création de ces machines. Ce qui voudrait dire que des Pokémon d'une autre époque existaient déjà dans cet endroit. Et d'après nos recherches, il serait possible, grâce à cette machine, d'attirer des Pokémon du passé ou du futur en cherchant une espèce en particulier. En utilisant potentiellement leur ADN, par exemple. Ce qui pourrait expliquer pourquoi on peut trouver des espèces spécifiques ici. J'y pense.
Ces cristaux qui ont permis de développer une technologie avancée. Et ce Pokémon du nom de Terrapagos, cette composition et cette énergie dégagée par les cristaux. Non. Ne me dites pas que... Très impressionnant. Qui va là? Vous convenez parfaitement à sa description, cher collègue scientifique. Oh, je pensais que ça allait être l'autre connard. Qui êtes-vous? Et la façon dont vous venez d'arriver? Un transporteur? Quelle perspicacité. Vous avez donc réussi à restaurer cette machine. Magnifique. Dire que j'ai mis quelques années à décrypter votre formule. Ma formule? Vous faites donc bien partie de ceux qui m'ont dérobé la formule de la pierre d'Astra. Mais vous ne ressemblez pas à la description que l'on m'a faite. Je constate donc que vous devez faire partie de cette garde rapprochée nommée Savance. Quelle perspicacité! Vous êtes bien un génie, comme il me l'avait décrit. Bien que cette machine n'ait pas supporté le transport de jeunes hommes de fer ici. Vous avez quand même réussi à la rendre utilisable à nouveau. Ceci ne m'arrange tout de même pas. Je vais devoir m'assurer qu'elle ne soit plus jamais réparée. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais me laisser faire? J'étais certain d'enfin tomber sur ceux à l'origine du vol de ma formule. Formule que vous avez utilisée pour créer ces transporteurs en les mettant par la suite à la disposition de la team Chronos pour des tests. Et aussi pour créer un Pokémon. Terrapagos. Voilà pourquoi il est capable de transporter lui aussi des êtres provenant d'autres dimensions. 4 lignes de dialogue. 4 lignes, littéralement 4 lignes. 4 lignes, on a plus de scripts et de scénarios que dans Pokémon Écarlate pour Terrapagos. C'est une dinguerie comme quoi. Hein. Vous voyez, Nintendo fait des efforts, c'est une dinguerie. Parce qu'il possède les exactes mêmes propriétés que ma pierre. Bravo. Vous êtes effectivement le plus grand génie qui existe à travers tout le multivers. Vous comprendrez donc que je ne peux pas vous laisser repartir d'ici en vie, malheureusement. Le lendemain. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Et nous, en tant que joueurs, on a le droit à l'information, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie comment ce jeu est incroyable en vrai. Merde. Ouais, le gameplay de Pokémon, on ne pourra pas vraiment le changer. Moi, j'essaye de faire un truc pour changer un peu le gameplay, mais en vrai, changer le gameplay de Pokémon, c'est compliqué. Facile. Eh ben, quand même! Oh, il est lent, ce dresseur! Ah, c'est fou de dormir autant! Bon, c'est le grand jour, la finale avec tous les qualifiés. J'ai hâte de voir qui sont les qualifiés et surtout qui on va affronter. Allez, on y va ensemble, c'est parti! Go, go, D-Squad! Reste 1 mètre de moi, Basile, ne t'approche pas en fait. Reste loin. Bonjour! Oui, on veut aller au stade jeunesse, s'il vous plaît. Oh, mais je vous reconnais. Vous êtes l'équipe D-Squad. J'ai beaucoup aimé votre parcours, surtout le tien, Basile. Ah ouais? Oh bah merci, ça fait plaisir. Le tramway ne pas tarder à partir. Vous pouvez y aller. Merci. On est vraiment les stars qu'on pensait, c'est trop. C'est une dinguerie, Basile, comme un truc qui ferme sa bouche. Il me fout la honte, Basile, en vérité. Ok, mesdames et messieurs, c'est parti. Dresseur, dresseuse. Alors voyons voir. Il y a le mec bizarre avec son Darkrai à gauche, Sacha, Cynthia. Le mec de la 5G ou de la 4G qui vient du passé, je ne sais pas. Blue, quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je ne connais pas. Je sais pas qui c'est le personnage à côté du mec que je connais pas, tout à droite en haut. J'avoue que de dos je reconnais pas. Tarak, qui va me casser les couilles parce qu'il est nul à chier. Pikachu, Ezekiel, Basile. Une gamine que je ne connais pas. Ou un gamin, on dirait une gamine. Pikachu et Alan, que je ne connais pas, que je connais que de nom par le physique. Dresseuse, dresseur, cher public, je vous souhaite la bienvenue au 3e et dernier tour de ce tournoi. Je tiens à remercier tout d'abord tous les participants, sponsors et vous, cher public, d'avoir été si nombreux à vous investir dans ce tournoi. Déjà de marquer l'histoire. En effet, ce tournoi aura été retranscrit dans le monde entier et ce, même sur les réseaux. J'espère en tout cas qu'il vous restera de l'énergie pour la phase la plus importante de ce tournoi,
Pour vous dire récents événements avec le dernier spectacle d'un certain artiste, nous avons préféré faire preuve de retenue quant à un troisième et dernier spectacle. Ce qui va me permettre de passer directement à l'essentiel, le déroulement de la phase finale de ce tournoi. 12 participants du tournoi s'affronteront ici même, au sein du stade Genèse. Bien évidemment, et par logique, comme vous le savez, un arbre de 12 participants sera relativement compliqué à mettre en place. De ce fait, nous avons sélectionné 4 dresseurs qui auront montré de grandes performances depuis le début du tournoi. Ces 4 dresseurs seront qualifiés d'office pour les quarts de finale. Je vais donc tirer au sort chaque participant devant vous afin de mettre en place les rencontres. Nous commencerons avec les 4 premiers matchs. Le premier match opposera Red, le dresseur légendaire, contre Basile, le dresseur prometteur. Donc là, t'es en train de me dire, Alexandre, bon connard, que dans les 12, je ne fais pas partie des 4 qui méritent d'être sortis du lot. Bah Alexandre, je pense que tu es une merde dans mon livre. Voilà Alexandre. Quoi? J'affronte Red dès le début? Le second match opposera le gardien de la pyramide de combat, Bayard, contre un dresseur qui aura beaucoup fait parler de lui par son comportement durant ce tournoi, Ezekiel. Parfait. Le troisième combat opposera la championne de la région de Tseno, Cynthia, contre un dresseur ayant lui aussi attiré l'attention avec son Pikachu, Richie. Très bien Sparky, on va tout donner. Et enfin, le dernier combat opposera le champion de l'arène de Jadiel, Blue, contre le maître de la région de Galar, Tarak. Ce sera un parfait échauffement avant d'affronter Red. Passons maintenant 4 dresseurs qualifiés, arrivés en tête du classement. Ah, et on les présente pas? La cérémonie se terminera après la présentation des dresseurs. Ah, du coup, nous, on n'a pas la présentation. Par contre, c'est une dinguerie parce que nous, on n'est pas dans les 4, quoi, alors qu'on est meilleurs, mais vas-y, tranquille. Red! Désolé pour toi, mais on va devoir tout donner dès le début. Pour être honnête avec toi, je ne pense pas t'affronter tout de suite, mais on dirait bien que c'est le moment cette fois. On verra qui nous donne le meilleur de la disquad. Je vais tout donner alors. T'as intérêt à pas te retenir non plus. Vous savez quoi, j'ai fait le ménage, vite fait cet après-midi, vite fait. Et j'ai retrouvé ce téléphone à clapper. Red, ici Beladonis. Maintenu au courant de l'avancée du tournoi, t'affronteras Basile pendant les phases finales, n'est-ce pas? Si tu as une minute, passe me voir à la plage du quartier Grenade. J'aurai quelque chose d'important à te dire. Ok, ça marche mon pote. Il fait pas assez nuit? Ok, my bad. Oh, on a fait que... On a fait que la phase de présentation, en vérité. De toute façon, j'ai pas assez de points, de toute façon, là, pour l'instant, pour y retourner. Ils partent des défis à 20 points, j'ai dépensé 300, il me reste 20, il me reste 10 points, je crois. Félicitations pour ta qualification, Red. Encore une fois, je suis fier de vous, avec Basile. Vous avez été tellement loin dans ce tournoi et j'avoue être vraiment surpris. Comme tu as pu le voir, il y a des dresseurs très forts au sein de cette compétition et je suis aussi étonné que toi quant à leur potentiel. Imagine que l'on puisse les recruter au sein de la disquad. Ce serait un atout non négligeable. Bref. J'ai vu que tu allais affronter Basile dès le premier tour. J'espère que vous donnerez le meilleur de vous-même. Comme je te l'avais dit avant, Basile mise tout sur ce tournoi. Toutes ces dernières épreuves l'ont fait réfléchir sur son comportement. Mais ce n'est pas tout. Il se met une pression extrême parce qu'il s'en veut de ne pas avoir pu réagir contre Spectra et la Reine Écarlate. Cet enfant réfléchit beaucoup plus qu'il pourrait le montrer. Je tenais à te le dire un jour ou l'autre, mais tout comme Lilith, Basile ne provient pas de cette dimension. C'est Blue qu'il a trouvé dans la région de Nice alors qu'il participait à un tournoi. Il a alors décidé de le prendre sous son aile et me l'a recommandé lorsque je lui ai parlé des problèmes avec les brèches. Mais Basile est celui qui a été le plus affecté par l'ultra-amnésie, comme on l'a baptisé. Cette amnésie qui touche certaines personnes en empruntant ces brèches. Et comme je te l'ai dit récemment, je peux parfaitement comprendre ce qu'on peut ressentir lorsqu'on débarque de nulle part dans une dimension qui n'est pas la nôtre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de veiller sur Lilith et Basile. Mais c'est sur toi, Red. Bref, je voulais que tu aies tout ça en tête avant d'affronter Basile, tout à l'heure. En ce qui concerne le reste, je te prie de bien vouloir m'excuser. En effet, depuis
Quelque temps, j'étais en contact avec l'homme qui nous avait dérobé le transporteur il y a quelque temps de cela. Il se nomme Everest, et c'est un physicien qui semble travailler avec toi. Je suis actuellement en train d'enquêter avec lui sur certaines petites choses, et bien que je ne lui fasse pas confiance à 100%, je n'arrive plus à le joindre depuis hier. Ce qui me semble étonnant, étant donné qu'il a toujours répondu au moindre de mes appels. Est-ce que tu l'aurais vu récemment? Bah récemment, oui. Je l'ai vu hier soir, frérot. Ah oui? Et est-ce qu'il t'a dit quelque chose d'important? Il est retourné enquêter dans la zone 0 tout seul? Quel imbécile. Je lui avais pourtant dit de ne pas s'y rendre sans un minimum de préparation. Je dois absolument m'y rendre. Toi, Red, tu vas rester ici et te concentrer sur le tournoi. Ton match risque de bientôt commencer. Tu devrais d'ailleurs te rapprocher du stade Genèse. Ne t'inquiète pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Je te tiendrai au courant si j'ai des nouvelles. Oh, j'ose espérer que ce Beladonis là, ça soit une bombe de combat en vrai. Mais ok. Ok, moi j'aurais grave été chaud de me battre avec Beladonis en 2v2. J'allais sauver Everett avec lui en vrai. J'aurais kiffé de fou. Bon, bah, on va aller taper Basile, hein. Bon, son petite histoire à faire pleurer des larmes, on s'en bat les couilles en vrai. Basile, il me saute sur le tournoi, bah vas-y, tu vas crever forcément, j'en ai rien à battre. Hein. Basile, je t'explique, t'es pas. Enfin, Basile. Basile, allô Basile. Basile le random là, allô. Déjà, je vais pas perdre contre Basile, hein. Mettons les choses au clair. Déjà, je ne vais pas perdre contre Basile. Hein. C'est une dinguerie, on est où là? Ça c'est une dinguerie par contre que c'est moi qui ouvre le match quoi. Mesdames et messieurs, c'est parti. Dresseur, dresseuse, bienvenue pour ce match d'ouverture des phases finales. Je suis fier d'être celui qui s'occupera d'arbitrer tous les matchs de cette dernière phase. Comme je le disais tout à l'heure, ce premier combat opposera deux dresseurs qui se sont côtoyés depuis bien longtemps. Deux héros qui ont fait preuve d'une bravoure sans faille pour protéger nos deux régions de potentielles menaces. Je vous présente Basile et Red, les dresseurs de la Disquad. Red, le moment est venu pour toi et moi de montrer au monde ce dont on est capable dans la Disquad. On va leur ouvrir les phases finales comme il se doit. Je te montrerai que je suis digne d'être le meilleur élément de notre groupe. Oh, je vois que les dresseurs semblent tous deux prêts à en découdre. Dans ce cas public, faisons ensemble le décompte avant ce match qui risque d'être explosif. 3, 2, 1, au combat. Vite. Je t'explique, Lélis. Tu ne... Enfin... Basile, tu n'as servi à rien tout le match. Tout le... Où que tu sois, s'il te plaît. Regarde-moi! Et frérot, en fait, je t'explique. Elle te regarde, elle me donne sa force, frérot. Voilà, voilà comment ça va se passer. Ah. En fait, au-delà de... on doit gagner pour le jeu, j'ai tellement descendu Basile pendant longtemps que je ne peux pas me permettre de perdre maintenant parce que ça serait vraiment être une grosse merde. On va mettre Pikachu contre ça, non? J'ai entendu ça depuis longtemps. Alors prépare-toi, Red! Je connais pas le Pokémon, donc je panique un peu. Je vais me battre de toutes mes forces! C'est ce qu'ils disent toujours tous, Basile. Tu sais comment ça finit, ces conneries, en général? Pas te faire un dessin, quoi, mais... Genre, t'es plus rapide après une danse Drago? Je vais rien lâcher, Red! Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Je m'y attendais. Dans ce cas... C'est haut, sa merde. Oxy, non? Je crois, hein. Ouais, faiblesse plantacier, ouais. C'est une dinguerie qui essaie de me péter la gueule, par contre. Hein. Mais c'est quoi cette rapidité de merde? Il est en train de m'ouvrir la gueule en deux, par contre, c'est une dinguerie, là. Bon bah, je pue la merde. Et vous, comment ça va? Je vais en train de pouvoir prouver ma valeur à tout le monde. Je vais pas perdre contre Basile, sérieusement, là. On est... Gros magot? Sérieux, là? Là, vas-y, il a pas d'attaque qui peut me péter la gueule. Je peux pas perdre, pas sous le regard de Blue et du boss.
S'il te plaît, vas-y, casse-toi. Pourquoi t'as raté, Majestic? La seule attaque qu'il fallait pas louper. J'espère que tu vas faire mieux que ça contre moi. Je vais perdre contre une merde, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de perdre comme ça en vrai. C'est une dinguerie d'être une merde comme moi. Hein. Je suis allé trop loin pour perdre ici. Avec la force que j'ai, je vais te prouver que je pourrais sauver Lilith. Non mais je perds pas contre Basile, c'est une dinguerie d'être une merde comme moi. En vrai, j'aurais pas dû louper la première attaque, c'est une dinguerie que j'ai loupé en vrai. Tu es aussi balèze que dans mes souvenirs. Mais j'ai pas encore perdu, mais moi tu m'as axe frérot. À aucun moment de l'histoire de ma vie il est censé me mettre autant de dégâts mon frérot. C'est une dinguerie qu'on a mis des dégâts de baiser. Alors ça, comment je passe cette merde que je ne connais pas du tout? C'est le combat le plus important de ma vie. Mon dernier test avant de prendre ma décision. Comment je passe ce truc? C'est une faiblesse contre les trucs, ça résiste à pas grand chose. Ça résiste à ça le psy? Non, bah voilà. Tu prends ça et tu te casses. Mais frérot, c'est une dinguerie ça déjà ce Pokémon. Mais c'est une dinguerie, il fait un crit. Mais il a toute la chance de son côté, frère. Je suis en train de me faire karma, mais il va me outspeed Cocorrible avec son attaque de merde. C'est une dinguerie par contre, il m'ouvre le cul. Ah, c'est une dinguerie là ce qu'il est en train de faire. Ah, ma chouille. Ah, ok. Et c'est quand même une dinguerie ce qu'il est en train de me faire dans le cul, ceci dit. Critique. J'ai la couleur de mon côté, mais ça va pas m'aider quoi. Son poisson de merde là, il m'a mis une dinguerie dans le cul, c'est... Enfin, excusez-moi du mot, hein, mais c'est le cas quoi, c'est juste ce qui vient de se passer quoi. S'il te plaît Cocorrible, je suis le son de ma voix. Merci Cocorrible, quel boss. Par contre, je comprends pas à quel point je... Là, j'ai pas compris pourquoi je l'ai pas tué, mais ok, bon. Y'a pas une faiblesse là-dessus quand même? Ah non, y'a pas une faiblesse, c'est que en fait. On voit les faiblesses du Pokémon là. Spectre. Tu résistes au sol ou pas? Séisme, voilà, moi je pense que je te tue sur ça. Pas du tout. Ah, je tue la merde. Voilà, mesdames et messieurs, en plus point, c'est un one shot. Je comprends pas la dinguerie que je suis en train de me prendre dans la gueule là. Il est arrivé, il m'a ouvert le cul en deux en fait. Voilà ce qui s'est passé complètement là, mesdames et messieurs, c'est une dinguerie là. Bon bah voilà, mon ego va prendre un coup, hein, mais bon. De colère, je suis one shot. C'est une dinguerie ce qu'il vient de me mettre dans le cul par contre. Ça après je laisse le passer, hein, mais c'est une dinguerie. Hein. Ouais, il m'a fait 6-0. Enfin, il m'a fait 6-1, ouais, peut-être 6-2. Ouais, bon. J'ai pas compris là. Le poisson, il m'a éteint 3 Pokémon à lui tout seul, quoi. Une poiscaille, quoi. La seule fois où je mets pas Majaspic en first, c'est ce que j'aurais dû faire. J'ai le seum. Chaque fois, je suis là en mode, ouais, Majaspic en first, j'adore le Pokémon. La seule fois où je le fais pas, j'aurais dû le faire. Comme quoi, je suis très mauvais, en fait. Hein. J'ai pas de chance. Là, c'est encore autre chose. Mais je suis très mauvais quand même. Mais par contre, ça, en fait, ça, c'est un bug que je ne comprends pas. C'est que le jeu se lance, et quand je vais en plein écran, le jeu ne se lance plus. Ça, j'avoue que j'ai pas la lumière de ce bug-là. Hein. Du coup, faut que je relance en boucle, juste que ça fonctionne. Ah bah, des fois. Ah bah. J'ai pas la lumière sur ce bug. Le jeu, je l'installe, je le désinstalle, je l'ai réinstallé 4 fois. Pas pour cette raison-là, mais... C'est bon, vous l'avez? C'est bon, vous l'avez. Bon, bah du coup, on va mettre Majaspic en first. Ainsi que j'aurais dû faire depuis le début. C'est une dinguerie. En plus, j'ai loupé mon attaque. Je l'aurais pas loupé sur Gros Mago, je l'aurais tué, il m'aurait pas tué Majaspic. Hein. Je vous le dis dans les yeux, droit dans les yeux. Hein. Et je pense que son poisson n'est pas plus rapide que Majaspic. Hein. Oh, c'est une dinguerie ce qui m'a mis comme tollé. Être nul à chier, moi! Oh, vous exagérez. Parce que vous croyez. En plus. Ok, c'est parti, mesdames et messieurs. Basile, il va falloir le calmer un peu là.
après My Dream qu'elle apparaît, Slingy, hein, je peux pas vous mentir. Hein. Mais c'est une dinguerie. Hein. Comment son poisson de merde, là, cette merde, là, Astakuda, comment ça a pu me coucher 3 Pokémon en fait? J'avoue que ça pour moi c'est une dinguerie illuminée, donc ça a fait ça. Hein. Au revoir, c'est quoi ça s'appelle de merde? Casse-toi. C'est une dinguerie ce Pokémon. Mais à quel moment de l'histoire de l'humain? Mais pourquoi je loupe? Et comment c'est possible de louper en plus? C'est une dinguerie, je vous jure. Je vous jure, on est contre moi là, je vous le jure. C'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. Il est en train de se jouer une dinguerie. C'est une grosse dinguerie ce qui se passe. Vraiment, je tank ça. Hein. Quoi? Il a tanké? Ouais, shit. Shit. J'ai 3 PV par contre. Moi je suis plus rapide, quoi qu'il envoie je suis plus rapide aussi. Les trucs sont limite là. Ça c'est trop casse-couille cette dinguerie. Déjà le Pokémon qui est plus rapide que moi c'est une dinguerie mais... Est-ce que c'est plus rapide juste sur au revoir ou pas? Et si c'est le cas en vrai là je peux faire une tempête verte tranquille en vrai. Là. Ça, je le tente large. Ça dégage et je tac un peu de tax P. Normalement, je suis plus rapide que le prochain truc qu'il envoie. Il va envoyer Roi Tiflamme, je suppose. Il y a un truc contre Roi Tiflamme là à envoyer. Moi, j'ai rien. C'est quoi ça là? C'est Dragon ça, non? C'est Big Dragon ça. Je suis plus rapide, je profite, je fais des dégâts de fou. Là, ce serait bien qu'il loupe pour qu'il fasse une attaque de merde. La petite glace. Bien joué, ce chien. Quoi? Ouais, des insultes. Je peux pas vous parler. On va essayer de lui faire laser glace et de le faire. Il n'a pas de faiblesse acier parce qu'il n'avait pas de faiblesse parce qu'il est acier. Mais du coup, on est d'accord que normal. Ouais, ok, c'est. Frappe psy, c'est normal. Ouais, je vais taper sur frappe psy, j'ai le stab. Au moins, j'ai le stab sur frappe psy, quoi. Ouais, c'est une dinguerie de survivre avec cette merde. Dans ce Draco, ça va me faire plaisir. Faut tout que je le one-shot très vite, là. S'il te plaît. Mewtwo, t'es une. Il a réussi à passer sa merde, là. Mais je peux pas rien faire, hein, c'est une dinguerie. Hein. Il a gagné. Putain, je vais galérer contre lui. C'est une dinguerie d'être aussi nul à chier que moi. Je vais galérer contre ce mec. Ah ouais, non, c'est foutu, il a fait dans le Draco, il a passé. Il fait charge de glaive sur tranche chaudron, c'est terminé. Non, vraiment, il va être un problème, Basile, là. J'ai sous-estimé Basile aussi fort, là. Peut-être que je pue la merde, mais... C'est ça, le vérité. Je suis jamais plus rapide. C'est ça parce qu'il a survécu avec ça, là, vraiment, PV, là. C'est une dinguerie de survivre avec ça. On va essayer de me battre, Basile, t'as vu la chatte. Pardon, quoi? Moi, Basile... Violent envers Basile? Je sais pas de quoi vous parlez, en vrai. Basile, on l'aime tous, c'est le petit frère. Casse-couille de service. Il fait chier, il emmerde tout le monde. Quoi? J'avoue qu'il est un peu relou, Basile. Il est un peu relou, mais rien qu'on ne puisse pas passer avec mon équipe, je pense. Non, j'ai pas autre chose, je suis obligé de l'avoir ça dans mon équipe. Ah, c'est une dinguerie qui me casse les couilles, par contre, Basile. Ça, j'avoue que c'est une dinguerie qui vient de les briser.
Après, ceci dit, j'ai loupé la première attaque sur le truc d'or, là. Ça ne devrait même pas être le cas. Normalement, je devrais avoir un avantage de baiser sur ce Pokémon. Je devrais lui péter la gueule, hein, en théorie. Il n'y a aucun monde dans lequel le truc d'or me esquive ma première attaque tout le temps, quoi. Vraiment que ça soit son passif, mais je ne pense pas, quoi. Normalement, contestation, ça a une bonne pourcentage de chance de toucher. Je sais pas. Misérable. J'ai un peu le bordel. Putain, c'est une dinguerie que Basile m'ait battu une fois de filet, par contre. Je me couche pas avant qu'il soit KO et au sol, ce mec, hein, au minimum, hein. On peut forcément le coucher, c'est une évolution. Il n'est pas invincible, hein. En fait, c'est son poisson qui me fait chier. Celui-ci, son dragon va me faire chier aussi parce qu'il n'a pas de faiblesse à spé. Il a une faiblesse spé et j'ai aucun Pokémon fait dans mon équipe. Au revoir, ok. Déjà qu'il est plus rapide alors que j'ai boosté mes stats au maximum, c'est une dingue. Petite esquive qui est vraiment énervant. C'est pas skill 4 qui esquive à chaque fois. Normalement je le vois là, normalement je le tape et c'est fini quoi. Là, je suis plus rapide que sa merde, c'est parfait. Est-ce que le rouet d'or ça me tue là du coup oui. Moi non, mais. Quoi? Pardon, quoi? Pardon, j'ai pas compris un truc, on peut m'expliquer très rapidement? Il vient de se passer quoi là? Je viens de prendre un OTK là? Ouais, c'est bien l'impression que c'est ce qui vient de se passer un petit peu là. Ah, je viens de prendre cher dans mon cul un peu là, j'ai l'impression. Et Spectre. Pourquoi je pue la merde en fait? La plus grande question c'est ça, pourquoi je pue la merde? Les spectres, ah oui évidemment les spectres. Et je le savais. La 9G je connais pas assez bien malheureusement. C'est une dinguerie d'être aussi nul que moi. Je vous jure, je suis désolé d'être nul à chier. Ok, j'ai ça pour péter son Pokémon. Faut pas que je laisse placer quoi que ce soit d'autre, je suis plus rapide avec Mewtwo, je suis trop petit, c'est terminé. Le Pokémon va me casser les couilles par contre, le Pokémon Pro là. Lui il va me les briser très fort. Il va me les briser menu comme ils disent. Attends mais du coup il encaisse? Là il lui reste un PV? C'est une dinguerie, je veux plus l'attaque de priorité. Je suis baisé hein. Bah c'est fini. Non le dragon il va me péter la gueule à chaque fois, c'est une dinguerie. J'ai rien pour le counter. Ouais c'est foutu. Ah bah j'ai plus rien hein. Le Pokémon est peut-être pas rapide de base mais... Enfin j'en sais rien, je connais pas mais c'est foutu là. Là je peux rien faire, donc le voleur c'est là. Non c'est mort. Ah c'est mort. Ah, bien joué à lui. C'est non, regarde péter. Non, il me faut un Pokémon fait absolument là, ça va me casser les couilles, j'ai aucun Pokémon fait. Mais encore moins un Pokémon strap quoi. Et ma sauvegarde elle est bloquée dans le lobby quoi. Je suis plus rapide. Je suis tellement dans la merde. Je suis tellement baisé. Il survit avec un PV. Et j'ai aucune attaque de priorité. Je suis mort. C'est ciao hein, ce combat là. Hein. Alors là, son Gleivado, je le passe jamais. 1 PV. Vous vous rendez compte de la dinguerie? 1 PV. Et évidemment, au moment où je suis en train de le mettre KO, il me fait Danse Draco. C'est une dinguerie. Oh non, pitié. Moi, je le passerai jamais, Basile. Hein. Ouais, Basile va être mon problème. Bon bah, je retiens. Désolé, je fermerai ma gueule du coup. Et je ne dirai plus que... Oh, s'il te plaît. Je dirai plus que Basile est nul à chier. Si je le dirai encore plein de fois, mais... Ah, c'est une dinguerie d'être nul comme moi, je suis désolé, hein. Excusez-moi de vous infliger ça. Hein. Yolo coffre quoi?
You look at Wilson Bael at Poindexter. Bon, je vais aller voir sur Discord ce problème parce que ça me casse un peu les pieds, on va pas vous mentir. Basile le Goat, non, pas Basile le Goat, Basile le Châteux. C'est vraiment le Châteux en fait. Mhm. Non, il y a un mec qui a un problème, mais c'est comme moi, mais pas comme moi en fait. Il a le même problème que moi, mais lui ça clignote, moi ça clignote pas, donc lui c'est peut-être un problème avec sa carte graphique, pas moi. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est très bizarre. Mais bon, après il démarre le jeu, faut juste spammer un peu quoi. C'est une dinguerie que Basile me casse les pieds quoi. Puis 2025 quand même quoi. Basile quoi. Basile. Il a un Pokémon Dragon qui est le Pont du Nice. Et il vient de me sortir un truc qui tank à 1 PV et qui se booste sur le tour où je lui mets un PV. C'est une dinguerie. Et en plus, il a plus de speed que n'importe lequel de mes Pokémon. Je peux en placer aucun Pokémon. J'ai aucun Pokémon qui est assez fort à placer. Même, je peux même pas commencer par Brazagali parce que l'autre Pokémon est type eau en fait. Putain. C'est trop chiant en fait ce Pokémon. C'est trop chiant. Je sais pas comment je sais pas. Faudrait que je joue un Pokémon qui est farceur et paralysie, mais bon. Bah vas-y, j'ai pas de Pokémon strat, farceur et paralysie, moi je réfléchis pas à la strat comme ça quoi. J'ai pas envie de passer en facile en fait quoi. Mais toujours quand je le mets en plein écran, c'est une dinguerie ce problème-là. Je suis une merde. Putain, je suis vraiment une merde. J'arrive pas à rallumer le jeu. J'arrive pas à le rallumer, je suis baisé. Dans l'univers, je rassemble les meilleurs hasards. Sauver le multivers des incursions. Non, j'y ai cru. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, je mérite quelque chose. Je mérite de lancer le jeu. Je t'en supplie. Dans l'univers,
rassemble les meilleurs vaisseaux. Sauver le Je vais péter mon crâne tout seul là. S'il te plaît. Juste démarre, je t'en supplie. J'ai tenté un démarrage. Amen. Allez Basile, on est reparti, vous l'avez? Vous l'avez, ok. Non. N'empêche, Tranchaudon, une danse Draco suffit pas à le rendre plus rapide que le poisson de merde quand même. Hein. Parce que quand j'y pense, c'est une sacrée dinguerie quand même, quand j'y pense un peu. Qui va changer par l'autre merde d'acier quoi. Là je change par ça en vrai. Je tente avec Pikachu, je lui fais tonnerre, ça passera sur le petit papier quand même. Hein. Après sur le petit papier, je lui balance deuxième tonnerre et ça passe, non? Mais le truc c'est que je vois pas à quel moment sa merde... En fait, lui, il a une fermeté à la mort, en fait, quoi. Il a pas une fermeté tout court. Genre, en fait, il va tanker à un PV de la mort, en fait. C'est une malade mentale, quoi. C'est une dinguerie quand on y pense. Hein. C'est une grosse dinguerie, hein. Pitié que je le paralyse, à la limite, quoi. J'en suis à espérer de le paralyser, quand même, là. Parce que si je le paralyse, c'est vitesse divisée par 4. Hein. Bon. C'est une dinguerie de s'appeler Basile, en plus. Bon, ok, je dirais sur le prénom pour pas grand chose. Ça parce que j'ai fait le malin au début du combat quoi. C'est une merde là. C'est quoi? C'est 9G en plus je crois. Hein. C'est une dinguerie ce Pokémon en plus. Hein. Le truc c'est 9G, ça m'ouvre en deux quoi. Alors, je jure. Mais arrête de tout. Mais arrête! Personne n'y croit, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce truc. Et encore, il m'a pas montré le reste de l'équipe. Hein. Amen! Tempête verte qui ne bouge plus. Enfin, Pokémon ne bouge pas, je veux dire. One shot là, merci, coup critique. J'espère que même sur coup critique, je te one shot, j'espère. Majesté. Arrêtez, arrêtez! C'est quoi cette mauvaise foi, le Pokémon qui tente là? C'est une dinguerie, on va m'ouvrir la gueule. C'est une dinguerie, ce Pokémon, c'est une dinguerie, sa mère! Je vous jure, ce Pokémon, c'est une grosse dinguerie, sa mère. C'est pas possible d'être aussi un connard que ce Pokémon. Le gros mago, mon frère, c'est une dinguerie. Le Pokémon qui tank à un PV, je peux rien faire, t'es baisé, c'est une dinguerie. Faudrait qu'il loupe son attaque contre la louper quoi. Vas-y, je tank ballon en vrai. Quoi? 62 bénis. Je comprends pas la dinguerie que j'ai montré dans le jeu. Chambre con. En vrai, pour égaliser, faudrait que je le garde pour le Pokémon Dragon qui prend x2 sur le combat. Par contre, je suis vraiment un gros con, c'est une dinguerie de con. Vas-y, je vais me faire dans ce Draco, hein. C'est vrai que ça passe. Hein. Ballon, bon, tu tankes en vrai, ton chaudon. Mais le Pokémon, il tank un peu ou c'est vraiment du mid-life à chaque attaque que je prends dans la gueule?
Non, parce que je veux pas faire le mec qui râle, hein, mais force est d'admettre que je prends un peu cher quand même en vrai, non? Sur tous les combats du monde, quoi. Faut pas explique un peu. Sans limite, t'es encore en vie. C'est une dinguerie qu'ils sont encore en vie. Un PV. Un PV. Il a une fermeté à la mort. C'est une dinguerie. Ah, il me reste ça, quoi. Ah bah, je suis mort, hein. Donc, je viens de passer. C'est fini. Je suis dans la merde. Putain, j'y croyais tellement, en fait. Il n'y a pas d'y croire. Je suis dans la merde, en fait. Là, je suis blasé. Personne ne peut arrêter du tout. Il le one-shot. C'est terminé. Comment je passe ça? J'y crois, mais je crois pas. Mais non. Je vais bloquer à Basile et je vois aucune solution de m'en sortir. Putain. Oh non, me dis pas que je suis bloqué à Basile, là, s'il te plaît. Pas Basile, bloque-moi à quelqu'un d'autre. Pas Basile, quoi. Quoique je préfère Basile que le mec des types insectes, mais s'il te plaît, pas Basile. Faut me trouver une solution pour m'en sortir. Oh non, pitié. Ça, c'est vraiment le seul truc du jeu que je n'arrive pas à résoudre, qui n'a pas de truc de bug déjà ouvert. C'est même, ça se trouve, c'est même pas un bug, ceci dit. En fait, les gens, ils ont des messages d'erreur habituellement quand ils ont un bug. Moi, j'ai même pas de message, quoi. C'est juste, ça s'ouvre et puis ça se ferme, quoi. Ça, je l'ai depuis le début, ce problème-là, quoi. Genre, même dans les autres versions, je l'avais, quoi. Donc ça vient du jeu, enfin, ça vient du PC, quoi. C'est illégal de me faire subir ça. C'est une dinguerie ce qu'on me fait subir. On me torture par Basile avant de me faire spammer le jeu, quoi. Par contre, faut que je trouve une dinguerie pour passer son poisson, là. Déjà, le poisson, il a une vitesse. Majaspé, qui est censé être un Pokémon quand même assez rapide. Il a une vitesse qui passe outre, quoi. C'est quand même une première dinguerie quand on y pense, quoi. Comment je passe son truc, quoi? J'ai envie de péter mon crâne à chaque fois que le jeu redémarre, quoi. Quand on lance, ça va, hein, mais le redémarrage est affreux, quoi. C'est pas forcément du PC, vu que même sur le tout début, ça me le fait, quoi. Et ce bug, je l'ai depuis le début, quoi. Peut-être je suis un connard, hein. Peut-être que je vais devoir passer en facile et me faire foutre, hein, vous savez. Dans l'univers, je rassemble les mers. C'est pas juste. C'est pas juste les bugs, là, je mérite de lancer le jeu quand même, mon petit PC. Il chauffe mon PC quand c'est comme ça? Non, non, il chauffe pas. En admin, il s'ouvre pas le jeu, quand je lance un format administrateur. Je comprends pas pourquoi il le lance pas, quoi. Qu'est-ce qui empêche le jeu de se lancer, quoi? J'ai essayé d'aller plus loin, voir si c'était le générique, mais non, non, même après, il veut pas s'ouvrir, quoi. Dis-moi, il veut pas se mettre en plein écran.
Oh, pitié, mais laissez-moi jouer en plein écran, c'est incroyable en plein écran. Ah. Je crois que mes premiers streams Pokémon Réunion, je les faisais sur un jeu qui n'était pas en plein écran. Et compliqué quoi. Dans l'univers, je rassemble les meilleurs réserves. Sauver le multivers des incursions planétaires. Sauver le multivers des réalités concrètes. Sauver le multivers avec le G-Squad. Arrêter la reine écarlate. Devenir des dresseurs légendaires. Non, arrête! Arrête! J'étais en mode, vas-y, je chasse dans les options. C'est les options pour mettre en plein écran. Et en basculant juste d'un truc, le jeu m'a dit va te faire enculer quoi. C'est une dinguerie, je vous le jure, c'est une dinguerie. C'est bon. Je teste. Hein. J'en ai rien à foutre. Non, tu vas te faire foutre. Ok, on va tester ça en boucle, je sais ce qu'il veut bien. C'est là qu'il faut le faire en fait. Et la fenêtre, faut pas la mettre comme ça parce que la fenêtre, c'est pas le problème quoi. Ça va vous? Moi ça va super, écoutez. Je suis en train de péter mon crâne, tout va bien. Dès que je bascule en XL, déjà il ferme. Je pense qu'il faut que je réussisse et le jour où ça réussira, je pense que je serai content quoi. C'est obligé que ça passe comme ça, je pense. Et si c'est pas le cas, je suis baisé. Hein. C'est une dinguerie. Ouais, mesdames et messieurs. C'est une dinguerie ce jeu. Je le jure, c'est une dinguerie dans les options. Après, je me dis, ça se trouve, c'est le fait de l'avoir mis en plein écran qui le fait un peu bugger peut-être. Genre manuellement, je veux dire. Putain. Peut-être moi je mets la fenêtre en plein écran, mais en fait lui du coup il est pas en plein écran. Et ouais, dinguerie. Je tente un truc. Je tente de supprimer la version que j'ai là, je redézipper l'autre. Et on va tenter de le faire dès le début. En mode c'est un nouveau jeu, donc il y a de nouveaux paramètres et tout. Je vois ça comme possibilité. Par contre c'est une dinguerie à quel point il... Waouh. Le temps qu'il me met dans la gueule là avec son...
Entre le mordu d'or et le poisson, c'est une dinguerie en vérité. Deux heures quarante. Ok, 2h40 déjà, quoi. Je sais pas comment je le passe, Basile. J'ai vraiment le mort sur Basile en vrai pour l'instant. J'ai aucune idée de comment le passer, quoi. Petit. Ouais, ouais. Le truc, c'est que si je switch sur son truc de. Son talent est broken de fou en fait, quoi. Et je vois pas comment je le passe avec ce que j'ai. Je peux pas changer d'équipe vu que je suis bloqué dans le tournoi. Il faudrait que je perde pour dégager de là et pouvoir changer de war et changer mon équipe, mais ça voudrait dire assumer dans la sauvegarde que je perds contre Basile. Vous vous rendez compte de la dinguerie et de l'ego? Non, faut que je trouve une autre façon de le battre. Faut que je trouve une autre façon de lui mettre sa volée. Je ne sais pas encore laquelle, vas-y. Faut que je garde Brazegali pour le dragon. Sachant qu'en théorie, le dragon est pas censé me one-shot. Et qu'après, je suis plus rapide et que je suis censé le dégager en deux coups. Mais bon, ça reste un gros problème, ce Pokémon de merde.
peut-être que je suis pas plus rapide que lui, quoi. Putain. Alors, j'allais dire peut-être que je peux commencer avec Brazegali, mais le truc, si je commence avec Brazegali, non seulement je l'ai pas contre le dragon, mais en plus de ça, les poissons one shot, quoi, qui est plus rapide. La rapidité du poisson est un problème en vrai. Mais le fait qu'il one shot Pikachu, c'est une dinguerie. Pour moi, il devrait même pas one shot Pikachu, quoi. Je sais pas d'où ça sort le poisson qui me fait un one shot dans la gueule, quoi. Ok, donc là j'ai le jeu j'ai le jeu comme si je l'avais jamais ouvert, techniquement parlant. Information complémentaire, édité. Donc là normalement les premières fois on n'a jamais de problème, techniquement parlant. Ma proposition est telle que c'est de ce premier lancement du jeu. Si je fais les choses bien, et que ça ne sera pas un problème. Ça fonctionne quand même pas. Bon bah écoutez, on est reparti pour tenter d'ouvrir à la main et puis d'espérer que ça fonctionne au bout d'un moment, malheureusement. Là je pense avoir résolu le problème, mais bon. My bad. Vous l'avez? On est parti, mesdames et messieurs. Partir sur de la chance, hein. Une paralysie. N'importe quoi en fait. Comment je passe Basile, quoi. Vous voyez ce genre d'intro de combat par exemple, dans les jeux basiques on ne les a pas. Ce genre d'émotion qui dégage vraiment, quoi. On l'a trop rarement. Là, ça fonctionne bien sur Basile après. One shot avec une attaque haut sur un type électrique, il est plus rapide que moi alors que je suis censé être Pikachu, j'ai une balle lumière, La dinguerie du fait qu'il soit toujours plus rapide, chez moi c'est intoncable, non? Je voulais juste tester ce que je me dis quoi, j'ai accès au sac? Je comprenais pas.
Putain, ça suffit pas du tout. Là, normalement, moi, son talent, il devrait plus marcher à base de vous voyez. C'est trop broken qu'il puisse tanker la mort, en fait. Sans objet ni rien, à valeur égale, bien sûr qu'il m'ouvre la gueule, mais c'est normal. Et il va tanker, là, hein. Voilà. Ça, c'est pas normal pour moi, par exemple. Si vous voulez que je fasse... Il tank la mort, en fait. Il a un talent plus fort que tous les miens sur tous ses Pokémon. Et on a les mêmes Pokémon. Et grosso modo, moi, concrètement, je peux rien faire, en fait. En théorie, je sais plus arbitre que toi, connard. Vraiment, premier degré. Gilmore, pas du tout, j'ai envie de me foutre en l'air. Et vous, comment ça va? C'est dingue son Pokémon, hein. Ce Glaivodo est une dinguerie. Je ne peux pas le passer. La réponse est très simple, je ne peux pas le passer le Pokémon, je ne le passerai jamais. Pas avec cette équipe là, en tout cas quoi. Putain, on va tourner l'équipe pour passer cette merde là. C'est impassable. C'est impassable. C'est juste impassable. Si je faisais colère, mais le soit de la glace, c'est un truc de Boss Draco. On va tenter, pas fermer le jeu, juste essayer de tenter de. Voilà, on va vers là, blablabla. Voilà. Pas du tout envie de se foutre en l'air. Pas quitter le jeu sans sauvegarder. Intéressant, bah on est obligé de fermer le jeu. Allez hop. Ah putain quoi. Ah sa mère quoi. Ah, on rigole, mais vas-y, je sais pas comment je le passe. Hein. J'ai un Pokémon fait là-dedans. 80, même pas 180 quoi. Je l'avais entraîné en soi. Hein. Level 100. C'est quoi son talent? Sans force d'attaque dragon. Avec ça, je pourrais passer pas mal de ces merdes, hein. En vrai, j'ai envie de dire... C'est peut-être le counter parfait à l'équipe de Basile en ce moment. Vas-y, on va le tenter, C'est peut-être le counter parfait contre Basile en réalité. Bien, je commence par là. Tentons quelque chose. Mais... c'est pas une certitude ceci dit quoi. C'est juste... on va tenter le blast quoi. Parce que moi je vois une possibilité quoi.
Normalement, type dragon, attaque haut, c'est x0,5 déjà, donc il va me faire son au revoir ou son aquabrèche. En théorie, je vais rien tabasser, hein. Même s'il est plus rapide, moi je vais faire deux danses Draco. Normalement, je suis censé, en tant que légendaire en plus de ça, ne pas en avoir quelque chose à faire. 31 de V partout, la vitesse au max, l'attaque au max. Normalement, je le défonce. Hein. On parle d'un Pokémon légendaire, les stats sont censés être par défaut meilleurs en théorie aussi. En même temps. Théorie. Tente. Moi, je pense qu'on peut tenter dans ce Draco là. Tentative numéro 1, c'est comme le créateur dans Marvel Rivals, faut tester les limites. On tente une lance Draco et on voit comment ça se passe vis-à-vis de nous. Voilà. Ah, il me fait quand même quelques dégâts ce connard, hein. C'est important de le préciser. Un peu légèrement casse-couille. Vas-y, je peux en faire une deuxième. Bien être sûr de lui péter la gueule. Vous êtes prêts? Encore une fois, encore une fois. Non, s'il touchait 3 fois, c'était win. C'est illégal de me faire une dinguerie comme ça. Il le tue là. C'est illégal. Je devais l'avoir, il a touché que 2 fois. On commence par un coup de malchance normalement. À moins qu'il soit considéré comme mort et qu'en fait tout à l'heure on s'en bat les couilles quoi. Et que c'est pas juste une fermeté quoi, c'est juste une roquette de baiser quoi. Qu'est-ce qui est plus rapide que ce Pokémon? Déjà on avait dit rien hein. Dans mes souvenirs, il n'y a rien qui est plus rapide que ce Pokémon, hein, mais bon. Tenter, hein. Je suis peut-être un peu le mort là actuellement. Peut-être que j'ai le mort en fait, parce que je me dis vas-y, j'étais en mode vas-y, ça peut que bien se passer quoi. Après, peut-être que 2 danses Draco, c'est peut-être légèrement exagéré également, peut-être. Normalement, regarde, ce Pokémon-là devait en passer plusieurs, quoi. Ça devait être pas easy win, mais quasiment, vous voyez. Allez, s'il te plaît, loupe ton attaque, s'il te plaît, loupe ton attaque. C'est une dinguerie de jamais louper, je te le jure, c'est une dinguerie. Je suis plus rapide, oui. Sans limite, c'est pareil, c'est un truc de baiser ça, non? C'est une dinguerie de survivre, c'est une dinguerie de survivre. Je vis à séisme ce chien. C'est quoi cette merde? Je te fous de ma gueule d'avoir séisme, ouais. Là il m'a sorti un séisme de derrière les fagots, il se fout de ma gueule. Casse ta merde là. Casse ta merde là avec les vaudos en fait. Bon ma gauche, je suis plus rapide que lui quand même, rassure-moi. Merci. Amen. Non, arrête, tu te fous de ma gueule. C'est une dinguerie, je le jure. Comment ça? Comment ça? Non, arrête, il aurait pas dû survivre, on se fout trop de ma gueule, là, c'est une dinguerie. Oh, c'est une dinguerie ce qu'il a fait, c'est une dinguerie ce qu'il a fait, il est revenu, il m'a fait une deuxième fois, il m'a fait le coup une seconde fois, mais c'est une dinguerie. En fait, il se casse avec 2 PV, il revient, il reprend sa fermeté. C'est broken. Non mais je peux pas gagner contre ça en vrai. Il y a un troll qui parle. On se fout forcément de ma gueule. Qui peut gagner contre ça en vrai, pour vrai de vrai? Qui peut me regarder droit dans le jet et me dire vas-y frérot, c'est oui. Non? Frérot, non? Bah arrête, tu te fous de ma gueule. La win, elle est... Si je l'ai, je la mérite là. Ah bon. Il a fait abri ce chien. Il a fait abri, il remonte dans le verre, je vais péter mon crâne. C'est une dinguerie ce mec. Casse-toi de là.
dingue de refuser de se casser, quoi. Gonflette, je suis plus rapide, je meurs quand même, casse ta merde là. Ah, refuse d'aller se faire foutre, comment ça s'appelle, Basile. Faut le voir pour le croire, ce combat. Hein. Ah, mais j'ai encore Vampirelle. Ah oui. Garde-toi de la vie. Ouais, là, j'ai eu la chance qu'il se tape sur le Gonflette. Il en reste qu'un. C'est son poisson de merde à un PV, là. Ah, fais-le faire l'autre. Il est ténèbres. Et voilà pourquoi je pue sa mère en fait. Ténèbres, feu. Je pense qu'il était feu combat, mais c'est pour ça que je pue sa mère aussi. Je tape quoi? Je tape séisme. Je tape séisme. Je suis plus rapide, c'est une bonne chose. Vas-y, ne one shot pas, s'il te plaît, one shot pas. Fais-moi un truc de merde, ne one shot pas. Bout de feu, s'il te plaît, one shot pas, tu serais une merde. Je l'ai le combat là? Je l'ai, amen. Amen. Amen, j'ai râlé pour rien, je suis une grosse merde. Voilà, allez, je suis une grosse merde mais j'ai passé le combat. Il en aura fallu 1 heure. T'es vraiment beaucoup trop fort, Red. Ouais, Basile, tu as un talent de baiser, va te faire foutre. Oh, le talent de Basile, c'est une grosse dinguerie. Le deuxième, la fermeté sur 2 PV, j'avoue que dans un mauvais mood, j'aurais pu avoir besoin d'aller chercher de l'eau pour boire un petit coup parce que je me serais senti trop mal là. Non, moi je suis pas du genre à péter en tapant sur le bureau, je suis pas dans sur moi quand je pète mon câble, je vais boire un coup d'eau quoi. C'est très différent mais ça calme tout aussi bien quoi. Ah sa mère, il m'a fait rager le Basile quoi. Et c'est ça qui est bien, quand le jeu nous prend en trip et qu'il nous fait rager un peu quoi. Je crois que nous avons un vainqueur, mesdames et messieurs. Red, le dresseur légendaire, remporte ce combat fantastique et plein de triche. Hein, t'as triché Basile, t'es une merde. Ces 2 dresseurs resteront dans les mémoires de ce tournoi pour nous avoir offert un si beau combat pour l'ouverture des phases finales. Y'a pas à dire, hein. Oh, j'aurais beau m'entraîner encore et encore. Malgré tous mes efforts, j'arriverai jamais à votre niveau. Que ce soit toi, Lilith, Ezekiel, Maître Blue, je suis vraiment... Bien joué à toi, Red. T'es vraiment trop fort, c'est pas discutable. Basile, tu as un talent broken, en fait. Genre, même Lilith, elle a le même, quasiment. En fait, quand elle meurt, ses Pokémon reviennent à la vie, midlife en fait, mais ils baissent de stats. Et même ça, c'est moins broken, alors que le Basile, il a un talent le plus broken du monde, quoi. Eh bien, on dirait que ce combat est terminé. Nous allons tout de suite passer au combat suivant. Encore un grand bravo à Red pour sa victoire. Alors comme ça, tu as enfin écrasé ce sale gosse. Voilà, il y a quelqu'un qui parle comme ça. J'ai simplement voulu te féliciter. Laisse-moi te dire que te voir massacrer ces Pokémon aura été une véritable partie de plaisir pour moi. Tu n'y as pas été de ma mort qu'il a fini par quitter l'arène en pleurs, le pauvre. Bien entendu, de mon côté, je me suis débarrassé de ce type avec ces 3 Pokémon Golem. Un jeu d'enfant. C'est ce que ça signifie, pas vrai? Si l'on gagne le prochain combat respectif, nous nous affronterons en demi-finale. Enfin, je veux dire... Prépare-toi bien pour la demi-finale, parce que ton chemin s'arrêtera à ce moment précis. Et sur ce... Même Ezekiel est moins chiant, c'est une dinguerie. Red, c'est Belladonis. J'ai assisté à ton combat contre Basile, c'était grandiose. Tu resterais dans la mémoire de beaucoup de dresseurs, c'est sûr. Figure-toi que la Ligue m'a contacté concernant Basile. Il réfléchirait pour lui offrir un poste important en son sein. J'imagine la nouvelle. Malheureusement, il n'a pas l'air de répondre aux appels. Est-ce que tu penses pouvoir le lui annoncer si jamais tu le croises? Je suis assez occupé dans la recherche de la Team Rocket et de cette reine. On reste en contact si jamais il y a du nouveau. Encore félicitations pour ta victoire. Ouais, victoire que j'ai dû arracher vraiment. Je me suis senti un peu comme une merde en vrai, pas vous mentir. Hein. Ah non, enfin, je me sens vraiment comme une grosse merde. C'est une dinguerie ce qu'il m'a mis. Hein. C'est même pas une tollée qu'il m'a mis, il m'a roulé dessus. C'est une dinguerie son Pokémon Dragon en vrai. Après là pour le coup ouais c'est le type et le talent qui était difficile quoi. Et le fait que mon équipe pue la merde aussi dans le sens où elle est pas adaptée pour les combats quoi. Genre en fait les Pokémon sont strat mais ils sont pas synchro les uns les autres quoi.
quoi. Croiser Basile. Il doit être comme Lilith, lui, au bord de l'eau quand il pète son crâne, non? Ah non. Ok, parfait ici. La quête c'est de le trouver, on est d'accord. Moi je pense qu'ils m'ont demandé de le trouver, mais je suis pas sûr. Fou, je vais même pas à le chercher quoi. Allez vous reposer. Oh non, même pas, on va pas le chercher, Basile. Ok. Moi j'aurais été sûr qu'il fallait le chercher, my bad. Genre le raid low cost là, Sacha il est meilleur que moi dans le tournoi quoi. C'est gagné quand même aussi, je pense. Eh bien, c'est tout ce que t'as dans le ventre ce soir? Tu me déçois. Bah alors, tu voulais pas me surpasser? Devenir maître? Devenir plus fort pour protéger Red et Lilith? Il suffit qu'un type se moque de toi pour que tu puisses perdre de vue ton objectif? Ça n'a rien à voir. J'ai perdu. Je me suis fait éliminer du tournoi. Je suis pas si fort que ce que je croyais, c'est tout. Ben voyons, moi aussi je me suis fait éliminer aujourd'hui. Avant même d'avoir pu affronter Red. Toi, t'as eu la chance de te mesurer à lui et t'oses encore tirer cette tronche? J'ai pas demandé à tomber contre lui dès le début. Ah, fais l'inferno! Je vais te dire ce que je vois, moi. T'as toujours été jaloux de Red, pas vrai? Je le sais, parce que j'étais pareil, moi aussi, quand j'ai perdu contre lui à la Ligue ce jour-là. Même Pépé s'était déplacé exprès pour le voir gagner. T'imagines un peu la claque que je me suis pris? Mais toi, c'est différent. C'est le fait qu'il ait passé autant de temps avec Lily, c'est pas vrai? Le fait qu'elle le considère comme un homme et dresseur accompli, alors qu'elle te voyait comme un gamin. Ferme. Bon, après, Basile, tu casses les couilles à tout le monde, quoi. Quoi? J'entends rien, Basile! Alors quoi? T'as pas eu ta rage de vaincre, c'est ça? C'est ça, tu peux rendre ton brassard de la disquad et abandonner comme t'avais prévu de le faire. Comme un sale gosse pleurnichard. La ferme! Oui, je suis jaloux de Red, je voulais gagner pour me prouver à moi-même que je suis capable de grandir. Tu comptes baisser les bras après avoir pris ta raclée? Je pense vraiment que la vie d'un dresseur s'arrête à une vulgaire défaite. Une défaite que le monde entier aura vue. Peut-être même que Lilith l'a regardé ce combat. J'ai pas envie qu'elle me voie perdre face à Red. Qu'est-ce que tu comptes faire lorsque Red la retrouvera? Lui lancer ce regard vide en m'affichant un faux sourire? Non, tu veux vraiment qu'elle continue tous à te prendre pour l'éternel second de la disquad? Tu veux qu'elle continue à te prendre pour un enfant irresponsable? Hydroblast Tortank! Ah! T'as perdu, Basile, le combat, ouais. Si tu veux abandonner, fais-le. Mais dans ce cas, t'es plus mon élève. Je vais avoir habitude de former des dresseurs qui abandonnent leurs amis. Et qui s'abandonnent eux-mêmes. Waouh. Ah oui, Blue, t'es un petit fils d'up, Blue, quand même, si je peux me permettre. Mais c'est très fact, ce qu'il dit. Très dur, mais très fact. Hein. Basile, t'es une merde, tu fais chier le monde entier, mais reste dans l'équipe, quoi. Qui sait que je vais trash talk après? Ezekiel, c'est quoi, on est où, là? Après, s'il pique l'élite, par contre, bon, ça me aura peut-être le pire personnage de tous les jeux Pokémon qui existaient de toute ma vie, quoi. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. La quête, c'est retrouver Basile ou aller au tournoi? Ok. De toute façon, je vais pas tarder à vous laisser. On va aller devant le stade et je vais vous laisser en vrai.
peut juste voir le nom du mec en vrai. On a un truc, 80 minutes pour commencer, donc prêt à me dire oui. Ouais, je sais pas qui c'est que j'affronte quoi. Ok. Juste un Pokémon qui peut stacker sa vitesse un peu. En first. Ok, on va sauvegarder. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là. Hein, ça fait du bien de gagner contre Basile à la fin. J'en ai chié un peu, je pensais pas en chier autant, hein. Vous pouvez me dire. Ouh. Ouh. Comme ça, hein. Basile bien, j'aurais bien écrit, ceci dit. Après, moi, je m'en fous, enfin, j'aime pas Basile, je m'en tabasse. Mais et voilà, ça fait du bien d'avoir gagné, ça fait du bien de l'avoir un peu écrasé. Écoutez, mesdames et messieurs, 3h11, moi je vais vous laisser là ce soir. Je vais vous laisser aller vous reposer, d'accord. Demain, pas de stream, dimanche non plus, lundi probablement pas, donc comptez qu'on se retrouve mardi. Si je termine mon montage des Apple Awards, on se retrouvera avant, mais je ne pense pas. Je pense que j'aurai bien jusqu'à lundi soir pour le terminer, mesdames et messieurs. Donc je vous propose de vous laisser là, de vous laisser vous reposer, d'accord. Chillez bien, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end, et on se retrouve mardi pour la suite et de Marvel Rivals, et de Baldur's Gate, et de Pokémon, mesdames et messieurs. Reposez-vous bien, ciao ciao tout le monde, et à mardi.